Il y a quelques siècles, réussir sa vie, ça voulait simplement dire survivre, avoir de quoi manger, se protéger, fonder une famille. L'important c'était le collectif, la famille, la communauté, le village. Personne ne te demandait si tu faisais un métier qui te passionne, tu faisais ce qu'il fallait pour vivre, point. Mais tout change au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle. Les métiers se spécialisent, les villes grossissent, et pour la première fois on parle de carrière. Le travail devient un moyen de s'élever, et c'est là qu'apparaît un nouveau concept clé, la réussite individuelle. Le sociologue Max Weber, au début du XXe siècle, a écrit un livre célèbre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il y a quelque chose de fascinant. Dans les sociétés protestantes, le travail n'était pas juste un moyen de vivre, c'était une preuve morale. Travailler dur, c'était montrer qu'on était une bonne personne, que Dieu nous avait choisis. Et cette idée, petit à petit, elle s'est répandue partout. Même si on est de moins en moins dans une société religieuse, on garde cette idée que la valeur d'une personne dépend de sa productivité. C'est ce que le philosophe Alain Ehrenberg appellera plus tard la société de la performance. Dans les années 80-90, tout s'accélère. On entre dans ce qu'Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi. Parce qu'avant, la société disait « obéis », aujourd'hui elle dit « réalise-toi ». Mais c'est une injonction terrible. Il faut être libre, créatif, passionné, performant, tout à la fois. On ne nous dit plus quoi faire, mais on nous dit d'être exceptionnel. Et quand on n'y arrive pas, on se sent coupable. Coupable de ne pas être assez. C'est pour ça que autant de jeunes ressentent cette tension entre leurs rêves et ce qu'on attend d'eux. Un sociologue plus récent, François de Singly, dit que notre génération vit une contradiction. On a plus de liberté que jamais, mais aussi plus de doutes que jamais. Parce qu'avant, les chemins étaient tracés, tu suivais la voie familiale. Aujourd'hui, tout est possible. Mais quand tout est possible, comment choisir ? Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. On est constamment exposé à l'image d'une réussite parfaite. Les voyages, les startups, les artistes à succès de 20 ans à peine. Alors forcément, quand on tâtonne, on se sent en retard. Mais ce sentiment d'être en retard n'existe que parce qu'on se compare sans cesse aux autres. Peut-être que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de redonner un sens plus humain à la réussite. Un sociologue japonais, Ichiro Nakajima, parle de la joie tranquille, une forme de réussite discrète, fondée sur la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Et c'est là que tout change. Réussir, ce n'est pas être premier, c'est être aligné. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes entre 15 et 25 ans. Comment trouver l'équilibre entre les études, nos rêves et la pression sociale qui nous entoure. Famille, proches, amis, réseaux sociaux, ça fait beaucoup à gérer. Et parfois on s'y perd un peu. Vous savez, cette sensation d'être tiraillé entre ce que vous voulez vraiment et ce qu'on attend de vous. Entre vos passions et la sécurité, entre être vous-même et rentrer dans le moule. Alors dans cet épisode, on va parler franchement à travers une discussion à 3 voix. 2 jeunes avec des visions différentes sur cette pression, et un coach pour nous aider à y voir plus clair. On va aussi vous emmener dans une petite fiction pour ressentir ce que ça fait de vivre avec ses choix et leurs conséquences. Installez-vous confortablement, c'est parti. Franchement, en ce moment, je suis paumé. Je suis en 2e année de droit. J'ai choisi ça un peu parce que ça ouvre des portes, comme on dit, mais je kiffe pas vraiment. Et en même temps, j'ai toujours rêvé de faire du son. Genre produire ma musique, bosser avec des artistes. C'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Mais dès que j'en parle autour de moi, on me regarde chelou, genre ok, mais tu vas vivre de quoi ? C'est lourd à force, j'ai l'impression de devoir être parfait partout, à la fac, en famille, même sur les réseaux. Tout le monde a l'air de tout gérer, sauf moi. Ouais, je te comprends vraiment. Moi j'ai vécu ça en prépa, c'était un enfer. Je dormais 4 heures par nuit, j'avais plus de vie sociale, je mangeais n'importe comment. Tout ça pourquoi ? Pour intégrer une école que je voulais même pas vraiment. Mais j'ai fini par me dire, tu vois, que je pouvais pas tout faire à 100%. Personne le peut. Et puis maintenant je suis à la fac, je fais du théâtre à côté, je bosse en livraison le week-end. C'est peut-être pas parfait selon tout le monde, mais au moins je trouve du temps pour moi. Et surtout j'ai arrêté de me comparer aux autres. Sur Insta, tout le monde a l'air de réussir, mais on voit jamais les coulisses, les doutes, les galères, tous ces moments où ça va pas. Grave, je me compare tout le temps, genre mon pote Sofiane, il est en école d'ingé, il poste des photos en soirée, il a l'air de gérer, et moi je suis là, à stresser pour un partiel de procédure civile. Et j'ai l'impression que si je rate maintenant, je rate ma vie entière. C'est ridicule, mais c'est comme ça que je le ressens. Sache que tu n'es pas le seul, et c'est justement ça le problème. On nous fait croire qu'il n'y a qu'un seul chemin, la bonne école, le bon diplôme, le bon taf, la belle vie, mais en fait tout ça c'est faux. Il y a plein de chemins, et parfois les plus intéressants,
c'est ce contraste nous-mêmes. Ouais, mais concrètement, tu fais comment pour gérer la pression de tes parents? Parce que les miens, ils ont sacrifié beaucoup pour que je fasse des études. Alors, quand je leur dis que je veux faire de la musique, j'ai l'impression de les trahir. Ah bah ça, crois-moi, oui, c'est pas simple. Moi j'ai eu une grosse discussion avec mon père, c'était très tendu, mais je lui ai expliqué clairement que je voulais pas jeter mes études, juste les adapter à ce qui me correspond vraiment. Et tu sais quoi? Eh bah il a fini par comprendre. Parce qu'au fond les parents veulent juste une chose, c'est qu'on soit heureux. Mais ils ont très peur pour nous. Et cette peur, elle se transforme en pression. Ouais, c'est vrai, c'est juste compliqué d'en parler. Mais t'as raison, faut que je pose les choses avec eux. Ce que vous ressentez, Malik, Elliot, c'est totalement normal. Et c'est même sain d'ailleurs de se poser ces questions. Aujourd'hui, les jeunes sont bombardés d'injonctions contradictoires. Réussis vite, fais ce que tu aimes, sois rentable, reste cool, sois productif, profite de ta jeunesse. Et en fait, ça c'est beaucoup. Et ça crée une pression énorme, presque paralysante parfois. Mais en fait, voilà la vérité. L'équilibre, ce n'est pas un état fixe, c'est quelque chose de mouvant, de dynamique. Il y aura des périodes où tu bosses plus, d'autres où tu prends du temps pour toi, des moments où tu es à fond dans tes études, d'autres où tu explores tes passions, et c'est OK. Laissez-moi vous donner quelques clés concrètes pour gérer cette pression. 1. Hiérarchise tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, là, maintenant? Pas dans 10 ans, pas selon tes parents ou tes potes, là, maintenant. Prends une feuille, écris 3 à 5 choses qui comptent le plus pour toi. Ça peut être finir mon année, développer ma musique, passer du temps avec mes proches, prendre soin de ma santé. Ensuite, organise ton temps en fonction de ça et non pas l'inverse. En 2, déconnecte-toi régulièrement. Les réseaux sociaux, c'est un miroir déformant. On n'y voit que les highlights, jamais les galères. Si tu sens que ça te plombe, que tu passes ton temps à te comparer, prends du recul. Mets ton téléphone de côté 1 heure par jour, 1 jour par semaine, et tu verras, ça fait un bien fou. En 3, entoure-toi bien. Parle avec des gens qui te boostent, pas qui te freinent, des gens qui croient en toi, même quand toi tu doutes. Ça peut être un ami, un prof, un mentor, même quelqu'un en ligne qui partage tes passions. En 4, je dirais, dédramatise l'échec. Un examen raté, c'est pas la fin du monde. Une année de plus, c'est pas un échec, c'est juste un détour. J'ai coaché des jeunes qui ont redoublé, qui ont changé de voie 3 fois et qui aujourd'hui sont épanouis. En fait, le chemin linéaire, c'est une illusion. En 5, arrête de croire qu'il y a un seul chemin vers la réussite. Ton parcours, c'est le tien. Il a le droit d'être différent, chaotique, unique. La réussite, en fait, ce n'est pas juste un gros salaire ou un titre prestigieux, c'est aussi le bien-être, l'équilibre, le sens que tu donnes à ta vie. Ça me parle vraiment ce que tu dis sur l'échec, parce que moi j'ai raté mon premier semestre de droit et je me suis senti nul, genre vraiment au fond du trou. Mais avec le recul, je me dis que c'était peut-être un signal, genre Malik, réveille-toi, c'est pas ta voie. Voilà, exactement. Et puis tu sais quoi? Moi aussi j'ai échoué en prépa. J'ai pas pu intégrer l'école que je visais. Sur le moment j'ai cru que c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir emprunté un autre chemin. J'ai découvert des trucs que jamais j'aurais pu découvrir sinon. En fait, c'est ça l'échec, c'est souvent une redirection, c'est pas une fin en soi. Et puis, soyons honnêtes, à 20 ans, comment voulez-vous savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie? Vous avez le droit de tâtonner, d'explorer. Ouais, mais concrètement, si je veux me lancer dans la musique, je fais comment? Je lâche tout? Non, tu ne lâches pas tout d'un coup, évidemment. Tu testes, continue tes études si elles te donnent une sécurité psychologique, mais consacre du temps à ta musique. Apprends, produis, partage ton travail. Vois si ça prend. Et si ça prend, alors tu pourras envisager de pivoter progressivement. Le tout ou rien, en fait, c'est rarement la bonne stratégie. La transition douce, c'est souvent plus sage. Je m'imagine 10 ans plus tard. J'ai un cabinet d'avocat, un bureau au 15e étage, avec vue sur la ville, une belle voiture, une montre qui brille, tout ce que ma famille voulait pour moi. Je rentre chez moi, mon appart est grand, moderne, mais trop silencieux. Si je suis seul, fatigué, je me sers un verre et je regarde par la fenêtre. Sur mon bureau, il y a une vieille clé USB, par curiosité, je la branche. C'est une vidéo de moi à 20 ans. Je suis dans ma chambre d'étudiant, en train de poser un beat sur mon ordi. Je ris, je suis concentré, heureux. Et là, dans mon bel appart vide, j'ai les larmes aux yeux. Parce que j'ai réussi, mais j'ai mis de côté ce qui me faisait vibrer. J'ai écouté tout le monde, sauf moi. Ça m'a réveillé, littéralement. J'ai fait ce rêve il y a quelques semaines et depuis, je peux plus l'ignorer. J'ai compris que si je veux construire quelque chose de solide, faut pas que je m'oublie. Je peux bosser dur, être sérieux, respecter mes engagements, mais je dois aussi garder un espace pour mes rêves. Parce que sinon, à quoi bon?
En fait, ce que Malik vient de vivre dans sa tête, c'est un truc que beaucoup de gens ressentent. Mais trop tard, malheureusement. À 40, 50 ans, je reçois aujourd'hui des personnes qui ont tout réussi sur le papier, mais qui se sentent vides à l'intérieur. Parce qu'ils ont passé leur vie à répondre aux attentes de qui ? Des autres. Alors, mon message pour vous, ne sacrifiez pas votre bien-être pour des attentes qui ne sont pas les vôtres. Prenez le temps de vous connaître, d'explorer, de vous tromper parfois. Testez des choses, voyagez, même mentalement. Lisez, rencontrez des gens différents, posez des questions et surtout, avancez à votre rythme. La société va vous mettre la pression. À 25 ans, tu devrais avoir fait ci, tu devrais avoir fait ça. Mais ce sont des règles arbitraires. Votre vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon, voire une randonnée d'ailleurs, avec plein de détours. L'équilibre, ce n'est pas une ligne droite, c'est une danse entre vos envies, vos contraintes et vos valeurs. Alors dansez à votre rythme. On a reçu quelques messages d'auditeurs qui ont vécu des situations similaires. Je vais vous en lire 2. Le premier message nous vient de Laura, 24 ans. Moi j'ai fait une prépa littéraire parce que j'étais bonne élève. Mais j'ai craqué en 2e année. J'ai tout arrêté. J'ai bossé en librairie pendant 1 an et j'ai trouvé ma voie, l'édition. Aujourd'hui, je suis assistante d'édition et je suis heureuse. Le détour en valait la peine. Le second message nous vient de Karim, 25 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que réussir, c'était gagner beaucoup d'argent. J'ai fait un master en finance, mais je me sentais vide. J'ai fini par tout plaquer et devenir éducateur sportif. Je gagne moins, mais je me lève le matin avec le sourire. Vous voyez, il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Laura et Karim, par exemple, ont osé remettre en question le chemin qu'on avait tracé pour eux, et finalement, ils sont heureux. Moi, un truc qui m'a pas mal aidé, c'était de tenir un petit journal. Pas tous les jours, juste quand j'en sentais le besoin. J'écris ce qui me stresse, ce qui me rend heureux, ce que j'ai envie de faire. Ça m'a vraiment aidé à y voir bien plus clair. Ouais, je vais essayer. Moi aussi, j'ai besoin de poser les choses. Et puis, j'ai commencé à parler avec un pote qui fait de la musique. Ça fait du bien de partager avec quelqu'un qui comprend. C'est exactement ça. Parlez, écrivez, partagez. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, surtout, à consulter un professionnel, un psychologue, un coach, un conseiller d'orientation. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Quelques derniers conseils pratiques. Fixez-vous de petits objectifs réalistes. Pas devenir célèbre, mais par exemple, produire un morceau ce mois-ci, un morceau de musique. Fixez-vous de petits objectifs réalistes. Pas devenir célèbre, mais par exemple, produire un morceau de musique ce mois-ci. Célébrez vos petites victoires. Vous avez fini un projet ? Prenez le temps d'être fier de vous. Apprenez à dire non. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Protégez votre temps et votre énergie. Et enfin, cultivez des moments de plaisir simple. Un bon repas, une balade, un film, du sport. Ces moments simples sont essentiels. Pour conclure, je veux vous laisser avec une image. Imaginez votre vie comme un jardin. Vous ne pouvez pas faire pousser toutes les plantes en même temps. Il y a des saisons. Parfois vous plantez, parfois vous arrosez, parfois vous récoltez et parfois vous laissez reposer la terre. Faites de votre vie un projet, pas une course surtout. Un projet que vous construisez avec patience, avec essais et erreurs et avec passion. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de jeunes vivent la même chose. Alors parlez-en, partagez, soutenez-vous. Merci infiniment à Malik, Elliot et Aline pour cette discussion profonde et sincère. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, avec un ami qui galère, un frère, une sœur, ou juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et rappelez-vous, votre chemin, c'est vous qui le tracez. À votre rythme, à vos couleurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.